Et coucou, une petite recette rapide et ultra efficace. Nous allons parler de vaisselle et de tâches. Et on va réaliser simplement, mais vraiment le plus simplissime possible en recette avec 2 composants. Je t'explique. Du SCS, du sodium cocosulfate, donc le tension végétale à base dérivé d'huile de coco, voilà, et puis de l'eau. Il te faudra un contenant, donc moi c'est de la récupération, c'est des petits pots, des ramequins en verre, et si tu souhaites parfumer ta préparation, bah écoute, tu ajoutes une petite fragrance. Si tu ne souhaites pas, tu n'en mets pas. Tu peux aussi colorer ta petite préparation pour que ça soit ludique. On n'oublie pas qu'on fait du DIY, donc des recettes faites maison, ludiques, simples et efficaces. J'y tiens. Pour réaliser cette recette, j'ai fait chauffer au bol chauffant, ou alors on peut le faire aussi au bain-marie, mais je te le dis, c'est un petit peu plus long. On va le faire chauffer au bol chauffant, donc là moi c'est bon, c'est terminé, c'est chaud. Je l'avais fait un petit peu au préalable pour la recette. Faut pas que ce soit trop long pour la vidéo. Donc, j'ai ajouté simplement dans mon bol chauffant 80 g de SCS, donc le sodium cocosulfate. C'est un dérivé de l'huile de coco, je le dis bien, issu de l'agriculture de l'huile de coco. Et il a un pouvoir nettoyant, détergent, dégraissant et moussant. Voilà. Donc pour la vaisselle, c'est vraiment pas mal. Et pour aussi les tâches diverses. Ça peut être aussi les tâches sur un textile, les tâches sur une surface, des joints un petit peu avec un petit peu de gras, des joints un petit peu noircis, etc. Moi, j'ai envie de le parfumer. Donc je vais ajouter 10 petites gouttes de fragrance dans ma préparation. Et 10. Voilà, je suis à 10 gouttes. T'en mets pas, c'est facultatif, on est d'accord. On peut laisser le produit complètement neutre. Arrivé à ce niveau-là, tu vas mélanger. La préparation, de toute façon, elle est compacte. Il faut qu'elle soit compacte, vraiment, de façon à pouvoir former vraiment un pain solide. Voilà, une matière solide. Donc, quand on utilise un petit peu ces poudres-là, il est bien de pouvoir se prémunir avec un masque pour les personnes un petit peu fragiles au niveau respiratoire ou pas du tout, puisque c'est vrai que c'est un petit peu volatile, c'est une poudre en grains qui est volatile et c'est bien de pouvoir se protéger lors de la préparation. Et après c'est fini, hein, voilà. Donc la préparation est terminée. Hein. Bon, j'avais fait au préalable, fait fondre le sodium cocosulfate. Donc c'est un tension active végétal, hein, comme je dis. Il est quand même nettoyant et doux. Pour tout ce qui est pour les recettes ménagères, c'est vrai qu'il est intéressant pour l'accommoder, l'incorporer dans des préparations. Il est vraiment très très bien. Voilà. On n'oublie pas, lorsque l'on crée ces produits ménagers, lorsque l'on fabrique, on n'oublie pas les surfaces. Au préalable, toujours une désinfection totale du contenu, comme je dis souvent, et des contenants. Voilà, on travaille sur une surface propre, dégagée, aérienne, de façon à avoir un produit optimal dans la durée, qui puisse vraiment durer en fait. Voilà, qu'il n'y a pas, là il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien de tout ça, puisque ce n'est pas utile, dans le sens que déjà, avec la composition du sodium cocosulfate, issu de l'huile de coco, déjà, c'est comme s'il était en protection. Il y a très peu d'eau, donc j'ai ajouté 10 g d'eau dans la préparation. Donc je l'ai bien tassé, comme tu peux le voir. Voilà, il est bien tassé. Et puis maintenant, je vais le laisser sécher entre 24 et 48 heures. Un bon 48 heures, voilà. Et ensuite, on l'utilisera ensemble pour une petite vaisselle. Eh bien, te voilà dans ma cuisine, précisément dans l'évier.
Allez, on va tester. Donc, j'ai déjà essayé, bien évidemment. Franchement, il en faut peu. Hein. Donc, voilà. T'en prends peu. Franchement, voilà. On va le mettre ici. Oups. Alors, si je casse tout, ça va pas le faire. Voilà. Bon, elle n'est pas très sale. Hein. C'est une petite cocotte de papates. Hein. Les pâtes, c'est la vie. Voilà. Donc, réaliser sans trucage, hein, comme d'hab. Bon, ça fait son rôle, hein. Ça nettoie. Hein. Bon, j'ai plus de lofa. Et sinon, j'ai ma petite balayette aussi, ma petite brosse aussi. J'utilise l'éponge végétale, mais j'utilise aussi la petite brosse quand on fait la vaisselle. C'est sympa. Si on ne met pas dans le lave-vaisselle. Donc voilà. Bon, après, voilà. Ma cocotte, elle n'est pas toute jeune. Hein. Je pensais que ça allait vieillir beaucoup mieux, cette marque. Je sais pas si vous connaissez. Coquette. Ouais. Je trouve qu'elle vieillit mal. Elle a bien, voilà, elle a 2 ans, je crois. Voilà. Je sais pas, pour celles qui connaissent, ceux ou celles qui connaissent. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo. Je fais pas de promotion pour Cocotte. Hein. Voilà. Bon, bah c'était juste pour vous dire que le cake vaisselle, voilà quoi. Donc vous avez vu, c'est, j'ai pas fait le couvercle. Bon, je vais le faire après. C'est vraiment avec que du sodium coco sulfate. Donc 80 g de sodium coco sulfate, 10 g d'eau. Point barre. On laisse sécher 24 à 48 heures. Et puis après on utilise. Bon, on peut l'utiliser pour quand même différentes choses. On ne va pas l'utiliser que pour faire la vaisselle. Il faut savoir que quand parfois vous avez besoin d'un savon détachant, quand vous avez besoin de détacher une tache sur une surface, le savon à vaisselle, le cake vaisselle, proprement dit, peut le faire. Voilà, puisque dedans, dans le tensioactif, c'est issu de l'huile de coco. Et à la base, l'huile de coco, c'est un pouvoir vraiment moussant, nettoyant. De base. Donc voilà. Bah voilà, donc si tu testes, bah là, tu as besoin que du sodium cocosulfate et de l'eau. Tu peux l'agrémenter, j'ai d'autres recettes sur le groupe aussi, tu peux l'agrémenter avec du bicarbonate, de l'acide citrique, du cristaux de soude. Mais honnêtement, moi, ayant décliné énormément de recettes, je ne te cache pas que, en fait, rien qu'avec juste du sodium cocosulfate, il fait le rôle. Tu mets un complément, tu rajoutes par exemple, tu vois une autre recette parce que les dosages sont différents d'eau, etc. Mais sinon, là, il fait le rôle. Voilà. Je te dis aussi, à titre d'info, tu peux retrouver sur ma petite boutique. La ménagère DIY. Bon, je pense que tu connais. Voilà, eh bien, je vais continuer de faire mon couvercle et puis je vais essuyer ma petite vaisselle quand même. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao! Pour les amateurs de mousse, et je sais qu'il y en a, hein, on sait que la mousse, c'est pas le plus important, mais on va dire que ça va agrémenter le produit pour ceux qui ont envie de commencer dans le DIY. Voilà, avec très peu de cake vaisselle, très peu, vraiment j'en ai mis très peu sur l'éponge, voilà, sur mon petit ramequin. Et voilà, ça me fait une super mousse. Puis ça va être super nettoyé, quoi. Voilà.